ça serait bien qu'elle démarre. Je suis désolée, les gens, on est en train de regarder la vidéo de Chez toi, Toine avec son papa sur Ed Harris et du coup, on met un petit peu de temps à démarrer notre vidéo. T'as mis l'enregistrement? Ouais. D'accord. Ça y est, Jérôme a fini de regarder la vidéo de Chez toi, Toine, donc on va pouvoir attaquer notre vidéo. On n'oublie pas, on peut s'abonner à la vidéo de Chez toi, la vidéo, à la chaîne de Chez toi, Toine. On est le parrain et la marraine de sa chaîne. Donc voilà, surtout n'hésitez pas à vous abonner. Là, on a regardé une vidéo super intéressante. Donc apparemment, la prochaine vidéo, Antoine, ça va être sur Clint Eastwood. On vient de l'entendre. Honnêtement, t'as pas intérêt de te louper. Jérôme est quand même très très fan de Clint Eastwood. Accroche-toi, mon petit. Si tu te rates, tu es banni. Tu es banni. Donc bonjour et bienvenue sur History BD. Je suis Sandrine et aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo des nouveautés. On a eu encore, ouais. Ouais, mais voilà, c'est comme ça. Là, on a eu quelques petits partenariats, on a acheté quelques petits trucs qu'on aime beaucoup encore, encore. Donc voilà. Donc, bonjour à tous et à toutes. Merci d'être de plus en plus nombreux à nous regarder, de plus en plus nombreux à vous abonner à la chaîne. Ça fait très plaisir. Et voilà. Et on a encore craqué parce qu'on est faible, parce qu'on a été faire des courses dans un supermarché et qui ont un rayon BD. Et on a acheté des trucs encore. On n'a pas tout acheté. Non, il y avait beaucoup de choses, mais on n'a pas tout acheté, promis. On commence par des BD qu'on a reçus avec des maisons d'édition. C'est sympa. Alors, en grand merci à Bambou parce qu'on est très, très fan de cette série. Ça s'appelle Les Petits Mythos, donc bien sûr de chez Bambou, avec Cazenove et Larbier. C'est une série de ouf, c'est hyper marrant. Nous, on aime beaucoup. On fait toute la série, on fait toute la collection. On est vraiment très, très fan des petits mythos. C'est génial, quoi. Moi, je vous conseille ça, honnêtement, c'est fait pour les petits et pour les grands, honnêtement. Et puis, ça vous apprend quand même, mine de rien, Oui. beaucoup de choses. Parce que, ouais. Parce qu'à la fin, voilà, vous avez des petites informations sur justement, sur cette époque-là, sur la mythologie grecque, voilà. Tout dans l'humour, mais vous avez vraiment beaucoup d'informations et moi, je trouve ça excellent, en fait. Ça va. Après, qu'est-ce qu'on a eu d'autre aussi? Et on a eu avec Bambou encore un grand merci parce que c'est une collection qu'on fait qui est juste derrière nous. Ça s'appelle Les Profs. Donc vous avez Simon Léturgie et Eroc et Sti au scénario. Donc Les Profs, c'est absolument génial. Il est sympa celui-là. Enfin, il est sympa. Il est dramatique celui-là. C'est vrai. J'ai commencé à me rire. En fin de compte, il y a notre prof de philosophie adoré, Ouais. Maurice, qui prend sa retraite. Oh non! Et Mais non! ouais. Oh, c'est dur ça. J'ai pas encore commencé à le lire. On vient juste de le recevoir là. Alors, à l'occasion du salon du livre de Montreuil, les auteurs de la BD, les profs ainsi que les influenceurs, pas nous, ayant participé à la battle de dessin seront présents pour une séance de dédicace exclusive du tout dernier tome de la série. Venez rencontrer Eroc, Stick, Simon Léturgie et l'équipe d'influenceurs menée par Monsieur Rêveur pour un moment unique de partage et d'humour. Rendez-vous donc à Montreuil pour découvrir et échanger sur cet univers avec eux et repartir évidemment avec une superbe dédicace. C'est une évidence. Nous, on a eu la chance de les rencontrer, Sti et Méturgie, et Rock nous avait fait une vidéo. Ils sont tous super sympas, quoi. Ils sont très marrants, très sympas, très abordables. Ce sont vraiment des gens. J'ai pas encore trop regardé le programme, mais on va à Saint-Malo, au Quai des Bulles, le festival qu'il y a de Saint-Malo. Donc je pense qu'on aura l'occasion encore de les voir, de leur faire un petit coucou. Qu'est-ce qu'on a reçu là? Dargo, très sympa, parce qu'en plus, moi j'adore ces BD. Nous ont envoyé mais 2 tomes. Alors, Barbe Rouge, les nouvelles aventures de Barbe Rouge. Ça, c'est le tome 3. Non, tome 4.
le tome 4. C'est très sympa. Moi, on fait cette collection aussi. Moi, j'ai lu les 2 premiers, il me reste, le 3e à lire et le 4e bien sûr. C'est très sympa. C'est très sympa, c'est très bien fait, très bien dessiné. Hem, pour tout ce qui aime, histoire de pirates, vous allez, vous régaler, c'est très sympa. Hem, on a reçu celle-ci et on a reçu Raven, qui est très sympa. Pareil aussi dans le domaine, de la piraterie. C'est le 3e tome, celui-ci, si je dis pas de bêtises? C'est marqué sur la couverture, mon cœur. Ouais, mais c'est en chiffres romains, je sais pas, il y a un chiffre. C'est le 3e. Ça, c'est pareil, c'est très sympa. C'est très sympa. Hem, pareil, moi, j'ai lu les 2 premiers déjà. Il y a un des personnages qui fait penser un peu au niveau comportement à Jack Sparrow, de D'accord. Pirates des Caraïbes. OK. Très sympa. Ces 2 BD-là feront, comment dirais-je? On va faire des vidéos dessus, c'est des vidéos qui sont en préparation, donc c'est pour ça on va pas s'éterniser là-dessus. Heu, mais excellent si vous aimez, le domaine de la C'est piraterie, génial. c'est sympa et encore un grand merci à Dargo de nous avoir envoyé, ces belles BD de grande qualité. Merci beaucoup. Donc alors, là, c'est les achats. On a découvert une bande dessinée, alors malheureusement, on a pris le tome 4 parce que le tome 1, 2, 3 n'étaient pas en édition originale et nous, on les fait en édition originale, donc c'est La Horde du Contrevenant. Donc de chez Delcourt et l'auteur, c'est Éric, Hénino, pardon, d'après l'œuvre d'Alain, Damasio. D'accord, je sais pas. Donc voilà, moi les dessins quand j'ai ouvert, ça m'a beaucoup plu, donc j'en ai parlé avec Jérôme. Donc du coup là, on va attendre, pour vous présenter celui-là, de trouver les tomes 1, 2 et 3 en édition originale et puis après on vous fera une vidéo dessus plus tard. Après, qu'est-ce qu'on a? Bien sûr, un des best-of série, les Tuning Bleu. Numéro 68. On les a tous, hein. Oui, c'est une de mes collections préférées. On a toujours Robin au dessin. Pour ceux qui connaissent les Tuning Bleu savent que Robin commence à être un peu âgé. Tant il est toujours présent. Il est toujours aussi fort. Heu, au scénario, on a Fred, Nedar, je sais pas si j'écorche son nom ou pas. J'ai pas envie de faire de bêtises. Hem, c'est toujours sympa. Les Tuning Bleu, je pense qu'on bientôt, on va faire une grosse vidéo sur l'ensemble de la carrière de cette série, que moi je suis depuis des années et des années, que j'adore. C'est la première quand on a commencé à collectionner, c'est la première collection, qu'on a repris en édition originale, qu'on a commencé à faire en édition originale. Ouais. Alors ce tome-ci, l'histoire très sympa, cohérent, même si, on se doute un peu du déroulement, de l'histoire, mais c'est sympa. Les dessins sont toujours bien. Alors, il faut être honnête, on a, une petite baisse. Je trouve qu'il y a un tout petit changement au niveau des dessins. Bon, surtout au niveau des 2 personnages, principaux. Pourtant c'est toujours Lambile, hein. C'est toujours bien, mais je trouve qu'il y a un petit changement, une petite baisse si on pourrait être, si on pourrait avoir une critique un peu méchante. Voilà. Ce qui m'a dérangé le plus là-dedans, heu, dans l'histoire, c'est que, dans tous les Tuning que moi j'ai lus, on avait surtout le côté aventure et le côté comique. Ouais, Là, le côté comique, un peu moins? je dirais pas qu'il est inexistant, mais beaucoup moins présent. Ah d'accord. OK, je le lirai moi, je te dirai. Ça, je sais pas si quelqu'un l'a lu, si quelqu'un l'a lu et qui est fan, de King Bleu pourra nous confirmer, ou nous infirmer ce que je dis. Mais, voilà, ça reste quand même une bonne BD et de toute façon, comme je suis fan, moi, mon avis est un peu, faussé. Mais, voilà, très content que Ruby soit toujours Le dernier mot que je vais vous présenter,
Vous savez très bien, c'est ma partie, hein, c'est Nos zombies. Donc c'est le tome 4 qui est sorti, c'est le livre de Ruben. Il y a beaucoup, beaucoup d'auteurs dans cette collection, mais ça a l'air toujours aussi énorme. Là, le tome 4 a mis un petit peu de temps quand même à sortir, Mmh. hein, par rapport au 1, 2, 3. Donc du coup, je vais me refaire toute la collection, tous les 3 premiers tomes avant de lire celui-là. Et puis comme ça, ben, je pourrais vraiment vous présenter. Après, les dessins, c'est un peu spécial. Il faut aimer, mais voilà, moi je suis très très fan des zombies. Et puis voilà, moi j'ai toujours aimé cette collection. Et donc, on se refera une vidéo sur les 4 tomes aussi complète. Je crois que je l'avais déjà présenté. Tu les as lus? J'ai cru, je crois, je crois. D'accord. Bon, on C'est se pas avec, refera. ça commence pas avec une nana dans des, qui est inspectrice, Ah non, ça, tu dans la parles de Alice Matheson. ah ouais, bah, je comprends. C'est pas la même chose. Ah, je comprends. Non, non, c'est autre chose, Alice Matheson. Moi, si c'est pas un effort, j'ai lu. Ouais, c'est déjà pas mal. Ce qui parle de zombies, c'est pas son truc, alors. Donc bien sûr, il reste à finir. Bien sûr, il y avait beaucoup de BD qu'on est passé, donc qu'on est passé qui nous intéressaient. On pouvait pas tout prendre parce qu'on avait déjà fait un gros achat, La dernière fois, ouais. ouais, pas celui d'avant. Donc il y a beaucoup de tomes enfin, comme on arrive en fin d'année, bien sûr, il y a beaucoup de tomes qui vont sortir, beaucoup de bandes dessinées, très intéressantes. Il y a notamment, qu'est-ce qu'on a dit qu'on n'avait pas vu, qu'on n'avait pas pris pour l'instant, qu'on prendrait après? Il y avait Cartago, au tome 13, si je ne m'abuse. Il y a un autre tome. Alors, il y a les Schtroumpfs, le tome 42 qui est sorti. Il y a 13, le tome 29, Moscow, qui est sorti, qui sort le 25. Les Schtroumpfs sortent le 25 aussi, pardon. Alors, on s'en fout. Spirou et Fantasio, parution 18. Il est Donc, sorti sur, il est sorti. je l'ai pas pris parce que je suis pas fan des dessins. Donc, il y a Cartago, le tome 15. Je trouve bizarre que tu l'aies pas pris celui-là parce que tu aimes bien cette série. Il y a Durango, le tome 19, qui est sorti également. Il y a Lady S, le tome 17, qui est sorti. Il y a City Hunter de chez Perfect Édition, le tome 14 qui est sorti. Et voilà. Ah, il y avait 2-3 nouvelles séries aussi qui avaient l'air pas mal et tout, quoi. Il y a, on est au courant, même si on n'avait pas été, on est au courant parce que sur BD Guest, c'est comme si des séries qu'on Je suit. suis. On et Ça te met des alertes. ça te met des alertes sur les nouveautés. Après, on voit aussi qu'il y a des, dans le domaine de Ricochet aussi, il y a de nouvelles sorties dans l'univers de BD Must. Ça? Ouais. Donc voilà. Donc on va finir par cette BD-ci qui fera l'objet d'une prochaine vidéo aussi. Arsène Lupin de, Grand angle. Grand angle fait partie de Bambou. et donc une aventure inédite du personnage créé par Maurice Leblanc. Et donc on a, alors je sais plus qui c'est qui dessine. Au scénario, on a Jérôme Félix et au dessin, on a Alain Jeannot. Alors, c'est le 1, 2, 3, 4, 5. C'est le 5e tome qui sort. Moi, j'ai les 2 qui sont sortis avant, qui étaient 2 tomes, une histoire. Les autres tomes sont une histoire complète aussi. Les 2 premiers tomes, euh, j'ai vu des extraits de pages et les dessins ne m'intéressaient pas spécialement, c'est pour ça que j'ai pas accroché. Par contre, les 2 tomes d'avant, j'ai ultra kiffé, quoi. J'ai adoré. L'histoire est très sympa, ça change un peu de l'univers de Sherlock Holmes qu'on connaît. Les protagonistes changent, enfin la personnalité des personnages change et la fin, on ne s'y attend pas. Et celui-ci est sorti, et quand on ouvre, c'est les mêmes, styles de dessin que ceux d'avant et ouais, Ah oui, non. moi j'ai beaucoup, beaucoup aimé. J'espère que, je l'ai pas eu encore, j'espère que le scénario sera aussi bien que les 2 précédents et voilà, je pense qu'on va se faire une vidéo aussi sur cette belle, série. Donc voilà, c'est ce qui va conclure cette petite vidéo sur les derniers achats.
Donc voilà, bah, écoutez, n'hésitez pas dans les commentaires à nous dire si vous connaissez, l'une ou l'autre série. Bien sûr, si vous connaissez, mes zombies. Sur ce, on n'oublie pas, on s'abonne, on like, on partage la vidéo sur vos réseaux, n'hésitez pas, ça fait toujours plaisir et puis ça ramène du monde à voir qu'il y a une chaîne sur les bandes dessinées. Sur ce, je vous embrasse très, très fort et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye.